il vient une fois par mois. C'est Samuel Fitoussi. Bonjour Samuel. Bonjour Ilan. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur de Woke Fiction, comment l'idéologie change nos films et nos séries, publié aux éditions du Cherche Midi. Et cette semaine, vous souhaitiez revenir sur cette polémique il y a déjà quelques jours, Sciences Po Paris. Exactement. Rappelons rapidement les faits. Mardi 12 mars, une centaine de militants prennent d'assaut un amphithéâtre censé accueillir un cours d'histoire. Ils déploient de grands drapeaux palestiniens, les visages couverts de masques noirs et de kéfiers. L'amphithéâtre Boutmi devient temporairement l'amphithéâtre Gaza. Une étudiante juive tente d'entrer dans la salle. Elle est refoulée au cri de « Ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste ». Passons sur le fait que l'antisionisme de ces étudiants est un des principaux obstacles à la paix qu'ils prétendent désirer. L'antisioniste, par définition, s'oppose à l'existence d'Israël et donc s'oppose à toute solution à deux États. L'antisioniste souhaite que se prolonge le conflit tant qu'il restera des juifs qui ne souhaitent pas voir leur État disparaître. Alors selon vous, Samuel, les étudiants de Sciences Po manifestent-ils leur soutien aux Palestiniens ou leur haine d'Israël ? Bonne question. Cette semaine, le magazine Le Point consacre un passionnant dossier à la question antisémite à Sciences Po. On apprend que les affiches d'otages sont régulièrement arrachées, que des cours sont parfois interrompus par des étudiants en kéfier, que certains élèves ont partagé des dessins de terroristes en parapente, ou encore qu'à Sciences Po Menton, certains étudiants refusent de s'asseoir en cours à côté de leurs camarades juifs. On remarquera que ces étudiants ne semblent dérangés ni par l'utilisation de civils en bouclier humain, ni par le détournement de l'aide humanitaire dans des tunnels terroristes, ni par le traitement des femmes et des minorités sexuelles gazaouis, et enfin, qu'aucun d'entre eux n'appelle jamais le Hamas à présenter sa reddition qui aurait pour conséquence de faire advenir la paix, d'engendrer une amélioration immédiate et considérable du bien-être des Gazaouis. Bref, le souci affiché pour les civils palestiniens ne semble être qu'un prétexte pour légitimer la haine d'Israël. En tout cas, cette polémique, selon vous, est révélatrice d'une dérive peut-être encore plus large à Sciences Po. Exactement. L'institution semble particulièrement touchée par ce qu'on appelle le wokisme, cette idéologie qui fait de l'Occident et des Blancs des coupables par essence, et des racisés, entre guillemets racisés plutôt, fussent-ils islamistes ou délinquants multirécidivistes, des victimes éternelles de l'Occident. À l'intérieur de ce découpage manichéen, les Juifs sont placés dans le camp des dominants, donc des oppresseurs. L'antisémitisme woke est une forme de racisme anti-blanc au carré. Alors on se questionne aussi bien sûr sur la responsabilité de Sciences Po. Est-ce que l'administration de Sciences Po porte sa part de responsabilité dans la diffusion de l'idéologie woke sur son campus ? Sans doute. Notamment car elle a laissé les cours de sciences sociales se transformer peu à peu en cours d'études du ressentiment, pour reprendre l'expression du célèbre trio Lindsay, Plucrose et Bogossian. Quelques illustrations. Cette semaine, toujours dans Le Point, Klaus Kinzler raconte qu'à Sciences Po Grenoble, où il a longtemps enseigné, les conférenciers sont souvent des militants avant d'être des universitaires et ne traitent que de thèmes comme le racisme, les discriminations, les violences sexistes, toujours avec l'idée d'accabler l'Occident, dans ce qui s'apparente plus à des séances d'endoctrinement que des cours. Interdit, en revanche, de critiquer les cultures non occidentales. Klaus Kinzler en a lui-même fait les frais, puisqu'en 2021, accusé d'islamophobie, il avait été victime d'une cabale étudiante et finalement écarté de son poste. Son crime ? Avoir défendu le droit de critiquer l'islam. À Sciences Po Paris, un nouveau département d'études de genre a récemment ouvert et fait lui aussi la part belle aux productions intellectuelles qui accablent nos sociétés en dénonçant le patriarcat, l'hétéronormativité, la culture du viol, etc. Là encore, il est devenu impossible de faire entendre un autre son de cloche. En 2022, un cours défendant une approche biologique de la différence des sexes, c'est-à-dire simplement la vérité scientifique, enseigné par Leonardo Orlando et Peggy Sastre, devait voir le jour. Résultat, pression des étudiants, déprogrammation du cours. Dernier exemple, le mois de la diversité et de l'inclusion qui a lieu en ce moment à Sciences Po Paris et qui est une sorte de mois de l'intersectionnalité militante promu par l'administration. Les différentes tables rondes portent, pêle-mêle, sur la transidentité, les LGBT-phobies, les stéréotypes de genre, le racisme dans les médias, le racisme et la santé mentale, ou le racisme pendant les entretiens d'embauche. La question n'est jamais « y a-t-il du racisme ?», mais « comment se manifeste le racisme dans nos sociétés malades ?» Tandis que l'hypothèse implicite est toujours la même, seuls les blancs peuvent être racistes. Bon, vous êtes, Samuel, si je comprends bien, un petit peu pessimiste pour l'avenir. Oui, pessimiste parce que nous formons nos futures élites à la haine de notre propre civilisation. Nous leur apprenons que les sociétés dans lesquelles ils habitent sont viciées, opprimantes, coupables par essence. Nous cultivons leur ingratitude envers tout ce qui les a précédés. Nous leur enseignons à déconstruire plutôt qu'à transmettre, à condamner plutôt qu'à admirer. En parallèle,
Nous leur expliquons que les autres civilisations sont complètement incritiquables, qu'il est raciste de jeter sur elles un regard critique. Bref, nous façonnons, je pense, un avenir peu réjouissant. Eh bien, merci beaucoup Samuel Fitoussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Bien sûr, on peut vous retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Samuel. Bien sûr, dans quelques instants, retour à l'actualité en Israël avec Pascal Sunshine, notre correspondante